la transfiguration. On peut aussi prendre ça dans la prophétie, afin que nous puissions alors comprendre, mais toujours dans le texte, dans la prophétie. Dans le texte biblique, la Bible va nous aider de comprendre dans le texte. Alors, on va repartir dans Matthieu chapitre 17 toujours, afin de relire le texte de base. Matthieu chapitre 17, on va descendre. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Je me suis arrêté là où le Seigneur parlait avec Moïse. Voilà. Matthieu chapitre 17, je vais prendre le verset 3. Afin que nous puissions descendre. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. On a déjà dit qu'est-ce qu'ils s'entretenaient. C'était par rapport à son départ vers Jérusalem pour se préparer. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Je vous ai déjà dit, mes frères, qu'on ne peut pas renverser cet ordre. On ne peut jamais dire, ici Pierre ne peut jamais dire une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Non, 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 c'est d'abord Moïse et Élie. En d'autres termes, une tente pour le Seigneur, l'autre tente pour la loi et l'autre tente pour les prophètes. Pourquoi il parle de ça? Mes frères, ici, dans la prophétie, parce que c'est ici qu'on parle alors du ministère prophétique. Dans la prophétie, comme Pierre est en train de parler sur les tentes. D'abord, la Bible l'a même dit dans le verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre quelque part ici, bon, si vous pouvez lire à la maison pour ne pas prendre beaucoup de temps, la Bible a même dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. Mais parce que Pierre était ivre de l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il était ivre de l'esprit. C'est un langage. C'est-à-dire que Pierre était ivre. Il ne savait pas lui-même ce qu'il disait, mais il était inspiré par le Seigneur parce qu'il était en train de parler de la fête des tentes, qui signifie la fête des tabernacles, qui n'est rien d'autre que le millénium. Est-ce que nous sommes d'accord, frère? Est-ce que vous comprenez notre langage? Pierre ne savait pas ce qu'il disait, mais parce qu'il était inspiré par le Seigneur. Regardez, je vais prendre un passage, regardez. Regardez, je vais prendre un passage biblique, afin que la Bible nous fortifie. Regardez, je vais prendre un passage, je vais chercher un passage. Que dit le Seigneur? Le Seigneur dit ainsi, toujours avec Pierre, regardez. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Regardez. Matthieu 16, le verset 16 et 17, pour que ça soit encore bien précis. Ou soit, non, Matthieu 16, 15 à 17, pour que ça soit encore clair. Regardez. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus est en train de demander à ses disciples. Qui dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Donc, quand la Bible dit là-bas que Pierre a dit à Jésus, Seigneur, il est mieux que nous restons ici. Nous allons construire ou nous allons mettre en place une tente pour toi
l'autre pour Moïse et l'autre pour Élie. Et la Bible dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait, mais parce qu'il était inspiré par le Seigneur. C'est le Seigneur qui a inspiré Pierre. En d'autres termes, selon notre langage, Pierre était ivre. Il avait bu. Mais il a bu quoi? Il a bu le Saint-Esprit. Donc, il avait l'ivresse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici aussi, c'est la même chose. Quand Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et Pierre, ne savant pas que dire, il est inspiré par le Seigneur. Il dit, mais tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, ah Pierre, tu es heureux, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair, ce ne sont pas la chair et le sang. Et qui t'ont dit ces choses? Mais c'est mon Père qui te les ont révélées. Ah, donc nous comprenons que le Père a révélé dans Pierre l'identité de Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord, mes frères? Donc ici, les tentes symbolisent la fête des tabernacles. Les tentes symbolisent la fête du millénium. Ici, nous sommes dans la prophétie. Parce que quand nous prenons Zacharie, mes bien-aimés, Zacharie, que nous dit là-bas Zacharie? On va prendre Zacharie. Zacharie nous dit quoi? Zacharie, on va prendre Zacharie chapitre 14. On va prendre le frère Zacharie chapitre 14 afin que nous comprenions qu'est-ce que signifie ici ce mouvement prophétique. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Je prends, mes bien-aimés, je vais prendre le verset 1 à 4 et le verset 14. Le verset 14, le chapitre 14 du frère Zacharie. Je vais prendre le verset 1 à 4. Écoutez, la Bible déclare ainsi. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. J'espère qu'on avait déjà expliqué ce passage ici. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que j'en avais déjà parlé quand je parlais, sur la vidéo de la guerre d'Armageddon. J'en avais déjà parlé. Mais regardez, le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il combat le jour de la bataille, ses pieds. C'est le verset 4 maintenant qui concerne la transfiguration de Jésus. Je vais répéter, je vais aller un peu doucement. Dans la transfiguration de Jésus, nous avons bibliquement démontré, dans la doctrine et dans la révélation, signifiait quoi? Maintenant, nous allons démontrer dans la prophétie que signifiait la transfiguration de Jésus sur la montagne. La transfiguration de Jésus sur la montagne signifiait ceci. Je vais d'abord le dire verbalement pour ne pas compliquer les frères qui me suivent. Dans la prophétie, la transfiguration de Jésus sur la montagne signifiait que quand nous, l'Église, nous allons monter au ciel, nous ferons 7 années dans le ciel. Parce qu'ici sur la terre, il y aura 3 années et demie. Que les 2 ailes, c'est-à-dire que les 2 prophètes seront envoyés pour aller enseigner ou donner la grâce à la femme qui avait enfanté l'enfant. Et ils vont continuer de prêcher jusqu'à la moitié là-bas. Ils seront tués. Et bien après, toujours dans ce mouvement,
il y aura aussi la moitié de la grande tribulation qui viendra après. Mais ce sont des séquences qui vont alors se suivre. Après que les deux prophètes seront tués, après que le diable, accompagné avec le faux prophète et les 10 nations, feront la guerre au sein à Israël, ils vont tuer, il y a beaucoup de choses là-bas. J'espère que j'avais déjà expliqué la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Si vous voulez plus avoir des explications, vraiment, veuillez suivre ces vidéos. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, j'en avais déjà parlé pour ne pas prendre beaucoup de temps. Quand nous allons revenir, c'est-à-dire que le Seigneur et les ailes, en d'autres termes, le Seigneur et les 24 vieillards. Je répète. Le Seigneur, quand il monte sur la montagne, et Moïse et Élie apparaissent, et il y a aussi les disciples de Jésus qui sont là, en d'autres termes, quand il y a une nuée qui vient les couvrir, en d'autres termes, c'est Zacharie chapitre 14, quand le Seigneur va revenir sur la montagne des Oliviers, il reviendra avec les 24 vieillards. Est-ce que vous voyez ça? Les 24 vieillards, nous viendrons nous poser sur la montagne des Oliviers et il y aura tremblement de terre qui va causer la résurrection des vierges folles qui viendront nous rejoindre et nous allons tous former la nuée. Et c'est dans cette nuée qu'il y aura alors ceux qui viendront du ciel, qui symbolisent Élie et Moïse, qui sont déjà dans le repos, ils viendront. Et il y aura ceux qui viendront de la résurrection du lieu de repos, qui symbolisent ou qui représentent les 3 disciples de Jésus, puisqu'ils sont 3 qui symbolisent le chiffre de la grâce. Ils vont se réveiller ou soit ils vont ressusciter pour nous rejoindre. Nous allons tous former une nuée. En d'autres termes, on va tous former une armée céleste dans la gloire pour alors faire face à la guerre d'Armageddon. Vraiment, s'il y a des questions, appelez-nous. Je sais que ce sont des choses qui sont vraiment profondes. Appelez-nous, nous sommes ici, on va revenir pour expliquer doucement, tranquillement, avec verset biblique à l'appui, comme je le fais maintenant. Regardez, nous sommes dans Zacharie chapitre 14. Je prends le verset 4. J'ai déjà dit dans le verset 3 que l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une vers le midi. Je m'arrête par ici. Regardez maintenant le verset 14. Vous pouvez faire la lecture à la maison. Ici, le frère Zacharie est en train de donner la prophétie sur le retour triomphal de Jésus et la nuée, c'est-à-dire que l'ensemble des armées célestes. Prenons le verset 19. Je prends le verset 19 maintenant. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, quand le Seigneur reviendra, après la guerre d'Armageddon, il y aura le millénium, ce qu'on appelle prophétiquement parlant par la fête des tabernacles. C'est alors qu'il y aura la fête des tentes, c'est ce que les apôtres disaient ici. La fête des tentes. On va faire les 3 tentes, c'est la fête des tentes. Je vais relire le passage, mes frères, afin que nous puissions en expliquer tranquillement. Regardez, je suis dans le verset qui suit. Nous sommes tous dans le chapitre 17 de Matthieu. Regardez. Ici, maintenant, je suis dans la prophétie.
la transfiguration de Jésus, mais dans la prophétie. Regardez. Matthieu chapitre 17. Je suis dans le verset. Voilà. Je suis dans le verset 4. Pierre prenant la parole et dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse, les couvrit. Et voici une voix fit entendre dès la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qui avait dit écoutez-le? C'est d'abord la loi dans la loi. C'est Moïse qui l'avait dit. Écoutez-le quand il disait à la loi, aux prophètes. Ici, c'est maintenant Christ qui répète la même chose. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur visage et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les touchant et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. On va expliquer ici, mes frères. Regardez. Quand Moïse monte sur la montagne, il va prendre les tables, comme d'habitude. Ils vont prendre les tables, là-bas il est dans la gloire. Il va prendre les tables et il va descendre avec les tables de la loi, les tables de pierre. Quand il vient auprès du peuple, il va briller. Quand il commence à briller, il doit mettre le voile. C'est la même chose que Jésus fait. Parce que quand nous prenons le verset 9, regardez. Et comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, parce qu'ils étaient dans l'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que quand Pierre était en train de parler, il était ivre. En d'autres termes, il était saisi par l'esprit parce qu'ils étaient dans la dimension spirituelle. Ne dites à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, la Bible nous convainc qu'ils avaient une vision spirituellement parlant. Donc, il y a eu changement d'état. C'est-à-dire que quand ils étaient sur la montagne avec le Seigneur, ils étaient physiquement en train de parler avec le Seigneur et tout à coup, le Seigneur a pris une autre apparence. En d'autres termes, Moïse a enlevé le voile. Voilà pourquoi Moïse, quand il enlevait le voile, il y avait la gloire de Dieu qui alors faisait alors éclat, qui resplendissait. Donc le Seigneur a enlevé le voile et sa gloire alors était visible. Regardons le verset 6, la Bible déclare ainsi. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Voilà, donc quand ils ont entendu la voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma foi, mon affection », écoutez-le. Après, les disciples sont tombés sur leur face. Ils ont pris alors une grande frayeur. Mais pourquoi les disciples ont eu peur de la transfiguration? Mais parce que Jésus a enlevé le voile. Regardez. Moïse, quand il monte sur la montagne avec le voile, quand il descend de la montagne, sans son voile, les enfants d'Israël ont peur d'approcher Moïse. Parce que Moïse n'a pas de voile. Puisqu'il n'a pas de voile avec lui, sa gloire resplendit, son visage rayonne. Dans ce cas-là, aucun enfant d'Israël ne peut s'approcher de lui parce qu'il dégage une force extrêmement puissante. Donc, ils doivent s'éloigner de lui parce qu'il émane une force en lui. Mais il doit mettre le voile. Voilà pourquoi les disciples ont tombé par terre sur leur visage
Parce qu'ils ont vu la gloire de Jésus. Ils avaient peur parce que Jésus est entré dans la dimension spirituelle. Jésus a enlevé le voile, il a changé d'apparence. Voilà pourquoi on parle de la transfiguration. Or, le mot transfigurer, ou soit le verbe transfigurer, signifie tout simplement prendre l'apparence des trois visages en une seule entité. Donc, transfiguration, dans trois visages, trois entités, donc trois forces au même moment. Transfiguration qui vient du chiffre 3. On a dit que le chiffre 3, c'était le chiffre de la sanctification, le chiffre de la sainteté. Mais dans ces cas ici, nous faisons face à un chiffre de la grâce. Voilà pourquoi on va continuer. Regardez, lorsque les disciples entendirent cette voix, ils tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Pourquoi la frayeur? Mais parce que Jésus a changé de visage, il a enlevé le voile. Et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est-à-dire que quand Jésus vient les toucher, Jésus a mis le voile. Et quand ils levèrent les yeux, ils ne voyaient plus la gloire de Jésus, mais ils ont vu Jésus dans son état physique. En d'autres termes, quand ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus avec le voile. Quand les enfants d'Israël se sont approchés de Moïse, Moïse avait mis son voile et il pouvait aborder Moïse. Quand les disciples ont vu Jésus, Jésus a remis son voile et il est redevenu dans sa position physique, sa position normale ou soit sa position initiale. C'est alors que les disciples n'avaient plus peur de Jésus. Maintenant, regardez, prophétiquement parlant, cela signifie quoi? Prophétiquement parlant, cela signifie que quand les vierges folles seront tuées, décapitées dans le langage apocalyptique, alors le Seigneur et l'armée céleste, c'est-à-dire que les 24 vieillards que nous sommes, que nous serons dans cette époque, avec les anges du ciel, quand nous allons revenir sur la terre, on va se poser sur la montagne des Oliviers. Les vierges folles, puisqu'ils ont déjà le chiffre 3 qui symbolise le chiffre de la grâce, ils ont déjà le Saint-Esprit qui symbolise les lampes, alors ils vont alors traverser cette époque de la grande tribulation. Ils vont ressusciter. Quand ils vont ressusciter, c'est alors qu'ils viendront alors là où serons nous avec le Seigneur, afin que nous puissions alors former une armée glorieuse, ou soit un camp glorieux. Cela signifie tout ce qui s'est passé ici le jour de la transfiguration. C'est-à-dire, quand les disciples sont tombés sur leur face, parce qu'ils avaient la crainte, ils ont fermé les yeux. En d'autres termes, ils sont morts. Maintenant, quand ils vont lever les yeux pour voir Jésus, en d'autres termes, ils sont ressuscités. Donc, ils avaient un sommeil spirituel. Après, ils vont ressusciter. La première résurrection selon le livre de l'Apocalypse. Donc, ici, c'est la résurrection. Voilà le verset 7 dit, « Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous. » Levez-vous ici signifie tout simplement ressusciter les vierges folles. Donc, les vierges folles dans la prophétie vont s'élever. En d'autres termes, ils ou elles vont ressusciter, ils vont sortir du lieu de repos pour revenir à la vie. C'est ça ce qui signifie ici, levez-vous. N'ayez pas peur. Voilà, parce qu'ils ont traversé la grande tribulation,
ils avaient eu la peur dans la grande tribulation parce qu'ils avaient été décapités par le faux prophète. Donc, ils sont morts dans la peur parce que le faux prophète leur a fait la guerre. L'antéchrist a terrifié les enfants de Dieu. Donc, ils sont morts dans la peur. Ils sont morts après avoir été persécutés. Et Jésus leur dira, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils vont ressusciter pour venir auprès de Jésus. Ils levèrent les yeux, signifie ils ressuscitèrent. En d'autres termes, ils sortirent de leur sommeil. Donc, ils revinrent à la vie et ne virent que Jésus seul. Donc, au lieu de voir le faux prophète et l'antéchrist, mais quand ils vont ressusciter, ils viendront voir Jésus, leur Seigneur, qu'ils avaient alors proclamé le nom, qu'ils avaient alors refusé la marque de la bête et toutes les lois sataniques. Ils vont alors revoir leur Seigneur dans la gloire et ils viendront avec le Seigneur sur la montagne des Oliviers, ici qui symbolise la montagne de la transfiguration. Merci mes bien-aimés, on s'arrête par ici. Ça, c'était alors la transfiguration dans la prophétie. Pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, vous pouvez suivre la première partie là-bas. J'ai parlé sur la transfiguration dans la doctrine et dans la révélation et connaissance. Alors, nous sommes arrivés à ce point. Dans la prophétie, on a expliqué que signifie alors ce mouvement qui était rien d'autre que le retour triomphal de notre Seigneur, l'incomparable grand Dieu, Jésus, avec les 24 vieillards qui symbolisent là-bas Moïse et Élie, qui sont alors tous ceux qui iront au paradis, les vierges sages, et vont revenir sur la montagne avec les armées célestes. Et les trois apôtres symbolisent alors ceux qui ont déjà la grâce, les vierges folles qui seront morts pendant la grande tribulation. Et ils vont ressusciter quand le Seigneur leur donnera la main pour alors revenir à la vie, ce qu'on appelle par la première résurrection dans le livre de l'Apocalypse. Et on va tous se réunir sur la montagne des Oliviers pour alors faire face à Satan et son armée, ce qui va causer la guerre d'Armageddon. C'est après ou soit pendant la guerre d'Armageddon que le diable sera saisi, enchaîné et il sera jeté dans la prison de l'abîme, là où il va attendre alors les 1000 ans. Et les esprits démoniaques, les démons et les anges déchus là-bas ne seront pas actifs parce qu'ils seront tous enchaînés, ils seront tous alors dans le silence pour attendre que les 1000 ans alors s'écoulent. C'est alors que viendra après les 1000 ans la guerre de Gog et Magog pour mettre fin au diable et nous passerons alors au trône blanc qui signifie le dernier jugement. Merci mes bien-aimés, que le Seigneur fortifie l'Église afin que vous puissiez aussi comprendre le langage que nous avons par la grâce du grand maître. Restez dans la paix du Seigneur comme nous disons d'habitude et nous allons continuer de le dire Maranatha, ce qui signifie notre Seigneur, le grand Dieu Jésus-Christ revient bientôt. Bye.